bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette fois-ci, nous allons parler de quelque chose que j'affectionne particulièrement. C'est ces petits moments d'histoire qui sont tellement improbables que dans un film, personne n'y croirait. Il y en avait un que je vous avais raconté dans le premier épisode sur le maréchal Lannes. D'ailleurs, j'ai reçu plusieurs messages qui me demandent de faire la suite, donc ne vous inquiétez pas, je vais la faire. Mais en attendant, nous allons parler de la Légion étrangère et d'une de ses batailles, qui est une défaite d'ailleurs. Nous allons parler de la bataille de Cameron. Donc je vous plante le décor, nous sommes en 1863. L'armée française fait la guerre sur le territoire mexicain et ils ont besoin de ravitaillement. Donc on envoie des bateaux depuis la France qui vont arriver au port de Veracruz et de là, on va faire un convoi qui va acheminer tout ça aux premières lignes. Mais l'armée française a eu vent d'une embuscade qui pourrait se préparer sur le chemin, donc il décide d'envoyer des éclaireurs, et ces éclaireurs sont 62 légionnaires et 3 officiers. C'est ainsi que le 30 avril... Attendez, c'est pas possible, il nous faut une ambiance un peu plus suspense, un peu plus bataille. Niveau immersion, c'est tout de suite mieux quand même. Reprenons. Le 30 avril à 1h du matin, la 3e compagnie de la Légion étrangère, qui ne possède que 62 hommes et 3 officiers, se met en route et marche toute la nuit avant de s'arrêter vers 7h pour faire une pause à Palo Verde. Les Mexicains qui les attendaient là se dévoilent alors et les légionnaires sont obligés de reculer. Dans leur retraite, ils arriveront même à repousser 2 charges consécutives de cavalerie. Ils se dirigent donc vers l'auberge de Cameron, qui est un bâtiment ayant de grands murs d'enceinte, donc le meilleur bâtiment pour tenter de résister. Pendant qu'ils s'installent et organisent leur défense, il y a un officier mexicain qui leur demande de se rendre. Il faut savoir, car il jouera un rôle important, qu'il y a un officier mexicain dans l'armée qui se trouve là, qui est d'origine française, donc qui parle très bien le français. Cet officier leur demande donc de se rendre, et le capitaine d'Anjou répond « Nous avons des munitions et ne nous rendrons pas ». Il jura alors de défendre cette auberge jusqu'à la mort, et fit jurer la même chose à ses soldats. Jusqu'à 10h du matin, nos 63 légionnaires, qui sont enfermés dans l'auberge de Cameron, accessoirement, dans leur retraite, ils ont perdu les mules qui portaient la nourriture et les munitions. Donc, ils sont coincés sous un soleil de plomb, ils n'ont rien bu et rien mangé, et ils se retrouvent dans cette auberge face à 2000 soldats mexicains, et jusqu'à 10h, ils arrivent parfaitement à leur tenir tête. À midi, le capitaine d'Anjou est tué d'une balle dans la poitrine. À 14h, son sous-lieutenant est lui aussi abattu. Et juste un peu après, les Mexicains mettent le feu à l'auberge. À 17h, après 10 heures de combat à 65 contre 2000, les légionnaires comptent encore 12 hommes et 1 officier. Les survivants refusant toujours de se rendre, les Mexicains percent les défenses françaises. Et dans l'assaut qui suit, il ne reste plus que 5 légionnaires vivants. Ces légionnaires, à court de munitions, décident alors de charger les Mexicains à la baïonnette. Dans cet assaut à la baïonnette, 2 nouveaux morts du côté français. L'officier mexicain d'origine française, dont je vous ai parlé au début, intervient pour sauver les 3 derniers. Il leur demande de se rendre, et ils répondent qu'ils accepteront à certaines conditions. La première est que l'armée mexicaine ramasse tous les blessés français et les soigne. La seconde, c'est qu'ils refusent de rendre leurs armes. Ils sortiront de l'auberge, mais armes à la main. Il paraîtrait que l'officier leur a répondu « On ne refuse rien à des hommes comme vous ». Après cet exploit, Napoléon III demandera que le nom de Cameron figure sur le drapeau de la Légion et que le nom des 3 officiers soit gravé sur le mur des Invalides à Paris en lettres d'or. En 1892, à l'emplacement de la bataille de Cameron, un monument a été érigé. Et sur ce monument, on peut lire « Ils étaient moins de 60 opposés à toute une armée, sa masse les écrasa. La vie plutôt que le courage abandonna les soldats français le 30 avril 1863. »
Et ce qui est d'autant plus beau, c'est que lorsque des militaires mexicains passent devant ce monument à la bataille de Cameron, ils saluent. Et aujourd'hui, la fête annuelle de la Légion étrangère célèbre la bataille de Cameron. Non pas une victoire, mais une défaite tellement glorieuse qu'elle a fait honneur à son pays et honneur à son corps d'armée. Pour la petite histoire, quand les Français arrivent sur le lieu de la bataille, à ce moment-là, juste après, il y a quand même un survivant, un légionnaire d'origine italienne, qui a été blessé 7 fois à l'arme blanche, qui a pris 2 balles, qui a été dépouillé de ses vêtements et jeté dans une fosse commune, et qui a réussi à ramper plusieurs heures sous le soleil du Mexique pour retrouver l'armée, et il a survécu. Il sera d'ailleurs décoré de la Légion d'honneur le 14 août 1863. Comme quoi, il fut un temps où cette récompense voulait dire quelque chose. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite.